Bonjour les yogis et yoginis. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir aux fondations, aux bases. Donc si vous êtes débutant, c'est l'occasion de mettre pour la première fois les pieds sur un tapis de yoga et de bien comprendre les engagements de base. Donc quand vous êtes ici assis en tailleur, vous avez les deux os des fesses bien ancrés dans le sol. Voyez d'avoir le même poids sur les deux os des fesses. Puis vous étirez la colonne vertèbre après vertèbre et vous relâchez vos épaules. On va essayer d'éviter le creux ici dans le dos, donc vous rentrez un tout petit peu les côtes, vous sentez le dos qui s'allonge. Puis on ferme les yeux. Dans cette posture en tailleur de base, on essaie de relaxer dans le visage, de relaxer dans les poignets, dans les mains. Et on va porter notre attention sur la respiration. On va respirer de manière thoracique, donc on va ouvrir les côtes de côté, le buste, l'arrière du dos, et vous tenez le bas du ventre. On va sur 4. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Restez long sur l'expire, 1, 2, 3, 4, encore, inspirez, allongez-vous, ouvrez le buste. Puis on expire, 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, inspirez profondément. Puis expirez lentement, vous poussez l'air comme s'il y avait la même pression du début à la fin. Puis vous ouvrez les yeux. On va partir debout. Dans la posture debout, vous avez les orteils bien ouverts, vous avez toute la plante du pied qui presse dans le sol, puis vous activez les jambes, donc vous remontez les rotules ici avec les quadriceps. Petite bascule du bassin, on serre les fesses, vous allongez ici l'intérieur, puis vous replacez vos épaules. Donc depuis le nombril jusqu'en bas, tout est ferme et bien posé. Puis le haut, il est allongé, mais relaxé dans les épaules. On ouvre les bras de côté, allongez les bras, allez avec l'énergie jusque dans le bout des doigts. Puis vous regardez vos pouces. Et on descend vers le bas. Vous lâchez la tête, vous pouvez aussi bien sûr plier les jambes. Et on étire le dos. Vous faites une belle respiration. Puis on étire le dos. Vous pouvez bien sûr avoir les mains sur les genoux. Vous tirez les épaules en arrière. On regarde loin devant. Puis on repose les mains. Et on va vers l'arrière dans un chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, vous avez les doigts ouverts. Avec l'index devant, pas de travers comme ça ou comme ça. Puis vous pressez dans le bout des doigts. On presse le buste pour qu'il aille vers le sol. Creusez entre les omoplates, les bras bien tendus, on pousse dans les bras. Puis le chien tête en bas, c'est une extension du dos, pas des jambes. Donc vous pouvez plier les jambes et on étire le dos. C'est avec la pratique, petit à petit, que vous allez pouvoir tendre les jambes et allonger les talons vers le sol. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'étirer la colonne. Ici, vous faites des grandes respirations. Puis, vous allez monter la jambe droite vers le plafond. Essayez de monter jambe tendue, qu'elle soit engagée jusqu'en haut. D'éviter de monter pliée comme ça. On monte vers le plafond. Puis vous amenez le pied vers la main droite. Ici, souvent au début, ça va crocher. Donc vous prenez la cheville et vous l'amenez vers la main droite. On pose le genou par terre, main sur les hanches. Replacez vos épaules et activez là le bas du ventre, comme si on refait une petite bascule du bassin. Vous montez les deux bras vers le ciel, allongez la colonne comme si vous alliez chercher le plafond tout en haut. Puis vous allez poser la main gauche par terre et aligner les deux épaules l'une sur l'autre. Donc on essaye d'ouvrir le buste
d'allonger la colonne comme si je vous tirais ici par la tête, on allonge dans cette direction. Puis ensuite, on peut venir tendre la jambe arrière, bien solide. Dans cette posture, vous respirez profondément. Tout est engagé, la jambe tendue derrière. On reste un peu. Et on repose les deux mains par terre. Vous reculez la jambe droite dans le chien tête en bas. De nouveau ici, on va pousser dans les bras, creuser entre les omoplates, peut-être plier les jambes. Puis avec conscience, vous tendez la jambe gauche vers le ciel. Vous passez vers la main gauche pour pouvoir passer petit à petit. Vous allez plier le genou, le monter vers le nez, arrondir le dos. Puis vous pouvez même soulever la main gauche un petit peu. Ça vous fait de l'espace pour passer le pied. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, s'accroche un petit peu ici. Donc on prend la cheville et on cède. Posez les mains sur les hanches. Inspirez, étirez la colonne, allez jusque tout en haut. Puis vous observez si vous bloquez la respiration ou pas. Et on essaye bien sûr de respirer dans chaque posture. Prenez le temps. On vient poser la main droite par terre et on ouvre. Poussez ici dans l'épaule, le bras bien tendu. Vous respirez. Si ça va, on tend la jambe arrière bien solide. Pressez un petit peu dans le bout des doigts devant. Puis on revient les deux mains par terre. Vous allez chien tête en bas. Prenez le temps dans chaque chien tête en bas de rallonger bien la colonne. Puis cette fois, on va aller avec le pied droit qui monte vers le plafond. Vous allez à l'extérieur de la main droite, en diagonale. On pose le genou. Laissez tomber vos hanches vers l'avant. Inspirez, ouvrez le bras vers l'arrière. Et là, vous essayez d'aller une petite flexion arrière, la tête aussi. On respire, on laisse tomber dans les hanches. Essayez de libérer le chakra ici du plexus avec la respiration. Puis on revient avec les deux mains par terre. Vous venez à genoux. Dans la posture du baby pose, donc les genoux légèrement ouverts. Vous pouvez avoir les pieds crochés comme ça. Moi, j'aime bien avoir les pieds crochés. Puis vous pressez dans les mains. On allonge la colonne. Mais vous pouvez aussi avoir les pieds à plat. Quand vous respirez dans le baby pose, vous essayez d'ouvrir l'arrière du dos, de sentir les côtes qui prennent de l'espace. On recroche le bout des doigts dans le sol, les pieds vers l'arrière, chien tête en bas, creusez bien. Et on part avec la jambe gauche qui monte. Vous allez la poser à l'extérieur de la main gauche, légèrement en diagonale. Laissez tomber vos hanches. Ici, vous éloignez du sol, pas d'épaule vers l'oreille. Vous éloignez du sol, ouverture du buste. Puis là, vous portez votre attention sur votre respiration. Vous respirez encore. Puis vous revenez avec les deux mains par terre dans un baby pose, les genoux assez larges. Et on étire la colonne de nouveau. Dans le baby pose, essayez de rentrer ici, d'arrondir le bas du dos. Puis de creuser entre les omoplates. Vous pressez dans les mains, vous sentez la connexion avec les épaules. Et on vient ici s'asseoir. Je vais juste détailler les postures assises. Donc, vous soulevez les fesses pour être bien sur vos ischions.
On essaie dans les postures assises d'avoir le dos droit, les épaules alignées avec les hanches. Donc parfois au début, c'est difficile et on est là. Pliez les genoux pour vous redresser. Vous pouvez garder toujours les genoux pliés. Puis on monte les bras vers le ciel et on descend en longueur. Allez pas trop bas, gardez le dos bien long, bien plat. Puis vous ouvrez les épaules pour pouvoir respirer. Parce que si on descend comme ça ne vaut pas la peine, vous fermez le buste, la respiration ne se fait pas. Donc plutôt là. Et petit à petit, c'est le dessous des jambes qui va s'allonger pour pouvoir descendre vers l'avant. À chaque inspire, vous faites un allongement du dos comme ça. Comme si vous mettiez de l'espace entre chaque vertèbre. Puis à chaque expire, peut-être que vous descendez un tout petit peu. Si vous avez les jambes tendues comme moi ici, vous pressez dans le sol. Donc vous pressez avec les jambes. Et on remonte. Inspirez, bras vers le ciel. Vous posez les deux mains derrière, les mains qui regardent devant. Et vous serrez les omoplates. Poussez dans les bras, on tend les bras, vous ouvrez le buste. Et là, vous respirez. Donc, on crée beaucoup d'espace dans le buste en yoga. C'est ce qui nous apporte cette liberté à l'intérieur. Puis, on va garder la main gauche par terre et monter le bras droit vers le ciel. Étirez. Imaginez que vous allez chercher quelque chose là derrière. Vous vous étirez et on fait un cercle pour poser la main derrière. On part avec la main gauche, inspire. Allongez bien, poussez aussi dans la main droite. Belle respiration. Et on revient. Pliez les deux jambes. Avec les deux pieds l'un contre l'autre. Ici, on n'est pas obligé d'être tout près, mais voilà, un petit espace. Puis vous tenez les chevilles. Inspirez, allongez-vous, baissez vos épaules. Et là aussi, on va descendre vers l'avant avec un dos long. Donc pas, si possible, pas arrondi. On n'essaie pas d'avoir la tête sur les genoux. On essaie d'allonger le dos et de creuser un petit peu. Toujours penser cette ouverture du buste et des épaules. Sur l'inspire, on s'allonge. Et sur l'expire, on descend un petit peu. Forcez jamais si vous êtes débutant, donc n'allez jamais dans la douleur. Juste un étirement qui fait du bien. Puis on remonte, vous fermez vos genoux. Vous posez les mains ici derrière et vous pliez les jambes. Montez, essayez d'avoir le dos long. Imaginez quelqu'un qui vous presse un petit peu dans le dos pour vous redresser. Et on va dans la posture du bateau, Navasana. Donc au début, peut-être que c'est ça, on va lâcher les mains et on prend ici derrière les cuisses. Essayez de grandir. Puis petit à petit, on va pouvoir tendre les jambes. Mais ce n'est pas vraiment l'important. L'important, c'est d'avoir le buste ouvert, de pouvoir respirer. Donc on peut rester là, puis avec un doigt juste pour soutenir. Et peut-être qu'on va lâcher les mains. Et on respire. Puis après, on tend les jambes. Respirez. Quand vous voyez que la respiration devient difficile, que vous êtes trop dans l'effort, vous revenez un petit peu. Et on pose ici les deux jambes tendues. Inspirez, bras vers le ciel. Et on vient se coucher par terre. Les épaules, les omoplates bien à plat.
les genoux vers la poitrine. Soulevez un petit peu pour bien étirer le bas du dos. Puis vous posez les deux mains par terre, à plat. Ici, normalement, on sent tout le dos par terre, les omoplates, les bras. Et quand vous descendez vers la droite, vous allez rester groupé. Pas descendre ici, mais de rester groupé vers vous. Vous posez les pieds, les genoux. Et vous tournez la tête à l'opposé. On essaie d'avoir les deux épaules par terre. Si vous voulez un petit peu plus d'étirement, vous allez avec la main gauche sur la cuisse droite et vous faites votre étirement vous-même. On respire. Puis on revient les genoux vers la poitrine, posez les pieds pour sentir votre bassin. Vous replacez bien la colonne toute droite. Puis de nouveau on descend à gauche, bien groupé. Si vous n'arrivez pas à toucher les genoux par terre, vous mettez un coussin sous les genoux, comme ça vous pouvez détendre. Et petit à petit on essaie de poser les deux épaules et de tourner la tête. Vous faites des grandes respirations. Puis vous revenez au centre, replacez de nouveau le bassin, les épaules. Puis la posture du cadavre, donc Shavasana, c'est la posture où on lâche prise, où on laisse tomber les jambes de côté, on laisse tomber les mains, donc toujours les paumes de main tournées vers le plafond, les épaules relâchées. Et là, vous sentez tout votre corps qui se relâche, qui devient lourd. Complètement détendu. Dans le visage aussi, c'est important de relâcher, de desserrer les dents, de laisser tourner les yeux vers l'arrière et d'aller dans une respiration fine. Vous sentez au bord des narines. Puis dans cette posture de relaxation, bien entendu, il y a les idées qui reviennent, les pensées qui reviennent sans arrêt. Quand vous remarquez que vous avez trop de pensées dans la tête, tout de suite, vous remettez l'attention sur votre respiration. Et on va essayer ainsi de mettre un petit peu d'espace entre chaque pensée. Appréciez juste le fait de pouvoir respirer. Prenez le temps de rester au moins 5 minutes dans votre relaxation. Puis quand vous sortirez de la posture, vous ramenez les genoux vers la poitrine et on tourne du côté droit pour revenir en tailleur. Le dos bien long, même poids sur les deux os des fesses et on relaxe dans les épaules. Chers yogis, donc c'est toujours bien de revenir aux bases, de bien comprendre comment on actionne les muscles, les doigts, la respiration, de bien comprendre les mouvements pour que le yoga devienne vraiment une pratique progressive. Pour cela, je vous invite à aller visiter le site. J'ai créé 9 vidéos pour les débutants où j'explique vraiment chaque posture. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout bientôt.